Mayotte compte de multiples ressources naturelles. Elles nous permettent de consommer de l'eau tous les jours. Rivières, retenues collinaires, zones humides ou lacs, des richesses vitales mais en péril. Pourtant, 80% de l'eau consommée dans l'île émane de celle-ci. À quand une prise de conscience générale? Les eaux de surface ou celles des nappes phréatiques sont de plus en plus polluées. Les sources de pollution sont multiples. Direction Dambéni, où se trouve l'une des plus grandes rivières du département. La rivière de Dambéni est jugée pérenne puisqu'elle coule toute l'année. Une aubaine pour les lavandières, mais ces gestes sont nocifs pour l'environnement et fatals pour la biodiversité. Lessive et eau de javel constituent un danger sans précédent. Les conséquences sont nombreuses. La première chose, tout ce qui est anguilles. Nous, on a connu cette rivière là où on est, mais d'autres avec plein d'anguilles, on ne les voit plus. Les conséquences, c'est les cambas. Tout ce qu'on venait chercher ici des cambas, il n'y en a plus. Donc, un, il y a pollution de la rivière, ça c'est visible. Deux, toute la vie autour de la rivière est foutue aussi bien pour les animaux que pour nous. Les campagnes de sensibilisation ne semblent pas faire effet auprès de la population. Les mentalités ne changent pas. Pire encore, automobilistes et conducteurs de deux roues nettoient leurs véhicules dans les cours d'eau. Celui-ci finit de laver ses pneus. La présence de notre caméra ne semble pas le déranger. Une pratique punie par le Code de l'environnement. Jusqu'à 75 000 € d'amende et 2 ans de prison en cas de pollution avérée. L'État et les communes cautionnent, encouragent le lavage en rivière par leur inaction. Pourtant, l'argent existe, pourtant, l'arsenal technique et réglementaire existe. Mais qu'est-ce qui les empêche d'intervenir? De la volonté. Donc, il y a une démission aussi bien de l'État, notamment de l'ADEAL et des communes. Face au laxisme des autorités, la population ne fait pas d'efforts non plus. Dans le lagon. Ce dépôt sauvage de déchets à proximité de la rivière en témoigne. Des déchets qui se déverseront dans la rivière avant de terminer dans le lagon. En contrebas de la rivière de Dambéni se trouve une zone protégée, mais en théorie seulement. Toujours accompagnés des membres de la Fédération mahoraise des associations environnementales, nous découvrons cette zone humide où agriculteurs et maraîchers se sont partagés la parcelle. Ici, chacun cultive ce qu'il veut en toute impunité. C'est un triste constat, c'est-à-dire que là on est sur une zone humide qui à l'origine était riche en termes de biodiversité, qui avait un habitat naturel spécifique à la faune et à la flore de cette zone humide. Et là, à travers l'activité humaine, notamment l'agriculture, on peut voir que nous avons des plantes, des végétaux comme la menthe, là des brèdes. Plus loin, vous avez des salades. Ce sont des plantes, des végétaux qui ne sont pas spécifiques à cette zone humide. La concentration effectivement de ces plants de maraîchage ici pose la question effectivement des pesticides, puisque une fois on est venu, l'eau, là où on la voit, elle est plus ou moins claire parce qu'elle est renouvelée par la pluie. Mais pendant la saison sèche, cette eau-là, elle est verte et bleue. Et donc on voit effectivement les dépôts effectivement, de ces produits qu'on balance effectivement dans les plants de maraîchage. Une situation qui ne semble pas déranger outre mesure les autorités, puisque cette zone d'anarchie fait face au très rigoureux CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, qui est donc censé contrôler l'exploitation illégale sur des zones protégées. La Fédération mahoraise des associations environnementales ne comprend pas la politique menée à Mayotte pour la protection des cours d'eau. Ici, la commune de Dambéni a implanté un marché dans une zone marécageuse. Le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement lui emboîte le pas pour y construire une station d'épuration. C'est désolant parce que ce sont des zones protégées et on devrait mettre les moyens pour les protéger mais pas les exploiter. Ou les exploiter mais pas de cette manière-là. Pas construire dessus la zone humide qui est dégradée par
par presque tout le monde. Il y a les institutions, il y a la mairie, il y a l'État, la DEAL qui donne les autorisations. Il y a les agriculteurs qui font ce qu'ils veulent. Mais comment changer les mentalités lorsque les autorités elles-mêmes ne sont pas exemplaires? Nous quittons Dambéni pour Chikoni. Le décor qui nous attend témoigne aussi bien du laisser-aller absolu que de l'inconscience générale. Dès l'entrée de la commune, des particuliers ont bâti leur maison directement sur la rivière après avoir emblayé le site. Résultat, le débit de la rivière a diminué. Les constructions dans la rivière empêchent que l'eau s'étale. Donc le lit de la rivière est trop étroit par rapport à la quantité d'eau qu'il pleut actuellement. Des cours d'eau qui rétrécissent et d'autres qui s'assèchent à cause de l'activité humaine. L'eau, précieuse et vitale, n'est pas une priorité à Mayotte. Et même la crise de l'eau de 2017 n'a pas suffi à réveiller les consciences.